Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Comme tant d'autres, durant la période de confinement, on essaie de plus en plus et de façon plus régulière de vous retrouver chez vous pour vous apporter un peu de lumière, un peu de parole de Dieu, un peu d'éclairage sur les périodes dans lesquelles on est. Mercredi dernier, mercredi décembre, début du carême, on s'est laissé interpeller par la parole de l'Évangile. C'est toujours le même texte à chaque année et on y voit la prière, le jeûne et l'aumône. 3 conseils qui semblent être des éléments qui, pour Jésus, avaient une valeur importante de cheminement. Aujourd'hui, on s'arrête sur la prière, sur cette capsule-là. Les 2 autres viendront par la suite. Alors, la prière, c'est clair qu'on peut se dire que la prière, c'est dire des choses, dire des mots, des phrases. C'est s'adresser. S'adresser à qui? Comment? Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, il me semble en tout cas que c'est comme une espèce de cœur à cœur. C'est une façon d'entrer en relation. C'est un dialogue. Il faut que ce soit un dialogue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que moi qui parle. Dieu, il faut que je le laisse parler. Il y a des affaires à me dire. Et je sais, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'entends? Il t'appelle-tu? As-tu des miracles dans ta vie? Rien de ça. La prière, ce n'est pas une certitude, c'est une espérance. La prière, c'est une façon de s'arrêter, de laisser de la place à mon moi qui rejoint le moi de Dieu. Et ces deux-là, collés ensemble, réunis ensemble, je dirais intimement fusionnés ensemble, font en sorte que la prière, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Je disais, j'avais pris des notes un peu, ça disait que pour une personne en particulier, pour un groupe, pour une cause, la prière, c'est moi, c'est d'autres, c'est des causes, c'est des situations. La prière, c'est je te parle, écoute-moi, parle-moi, j'ai quelque chose à t'entendre, j'ai quelque chose à te dire. C'est comme un beau dialogue. Et puis, comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on fait en priant? Ça peut être des prières apprises par cœur, mais ça serait donc le fun que tu trouves des mots personnels pour parler à Dieu. Parler à Dieu avec ton quotidien. Puis, durant la période de carême, là, on pourrait se donner des petits repères. Par exemple, on prie pour un groupe, en particulier, une situation, on prie pour les chercheurs, pour la pandémie, etc. Tout ça, là. On peut demander l'Esprit Saint, demander la présence de l'Esprit dans ma vie pour que j'en finisse par accepter de dire « tout ne vient pas de moi ». Dieu m'a donné son Esprit au baptême, à la confirmation, il me le redonne sans cesse. Je suis habité de l'Esprit. L'Esprit, c'est pas l'oiseau qui se promène en quelque part, là. C'est vraiment le souffle intérieur qui me permet d'entrer en relation avec l'au-delà. Pas l'au-delà dans le sens de les morts et tout ça, là, mais ça m'amène à m'élever pour rencontrer Dieu. Ça serait le fun que tu prennes un psaume. Tu sais, le psaume, je pense que j'en ai déjà parlé, en tout cas, je ne sais pas si tu avais écouté cette fois-là. Le psaume, c'est comme du country. Dans le country, les gens, ils racontent leur histoire. Ils sont allés voir une telle personne, ils se sont chicanés avec leur mère, ils se concilient, ils pleurent, puis, tu sais, les psaumes, c'est ça. C'est le peuple d'Israël qui raconte ses misères et ses joies. Ça peut être les nôtres. Ça peut être nous autres aussi. Alors, tu prends le temps pour un psaume. Tu pourrais aussi, dans la mesure où la pandémie pourrait nous permettre, célébrer le sacrement du pardon, venir à l'Église, si la pandémie nous le permet encore, en respectant les normes de salubrité, prendre un temps de démarche pour aller faire un cœur à cœur avec Jésus. Prier à partir d'un texte de la parole de Dieu. Tu prends le prion en Église, tu prends ta Bible, tu vas sur Internet, tu cherches une parole de Dieu, puis tu t'arrêtes avec cette parole-là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit quoi de Dieu? Elle me dit quoi de Jésus? Et ça, c'est la prière, c'est la méditation, c'est l'oraison,
C'est toutes les façons qu'on a de pouvoir utiliser un moyen ou l'autre. L'important, c'est d'avoir une bonne recette qui te fait bien, qui goûte bon. Si ta recette de prière avec Dieu ne goûte pas bon, il y a un ingrédient qui n'est pas là ou qu'il faut que tu changes. Si ta recette de prière a collé au fond, eh bien, tu n'as plus le goût de prier. Faut que tu changes de quoi? Change le chaudron. Change ta façon, un élément. Si tu as été brimé, si tu as vécu des beaux temps de prière, reviens-y et laisse-toi aller à rencontrer Jésus dans la prière. Ça, c'est un beau défi pour le carême. Bonne chance, puis bon voyage durant ce carême-là en prière.